Le plan de Dieu pour... Ah, alléluia. Ça fait un certain moment que quand je me tiens là, je suis tellement contente. Je suis contente comme si j'avais des millions que j'allais vous distribuer. Amen. Que dis-je, des millions? Comme si j'avais des milliards que je suis sur le point de vous distribuer. Alléluia, frères et sœurs. Parce que ce que toi tu as en toi et ce que j'ai en moi dépasse des milliards. Alléluia. Et par la grâce, par l'amour du Seigneur, nous sommes en train de découvrir ces choses. Amen. Sous l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Demande à ton voisin ou à ta voisine, est-ce que ça va? Nous allons commencer avec nos textes de base qui sont Jean 4, versets 7 à 15. Donc, nous prenons Jean 4, 7 à 15, on garde bien. Et ensuite, on cherche aussi tout de suite 3 Jean 1 à 2. Donc, c'est la continuité de tous les enseignements que nous avons eus jusqu'à présent. Le dimanche dernier, nous avons vu les étapes simplifiées de l'économie selon Dieu. Alléluia. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est bien que nous puissions savoir où nous allons et pourquoi nous avons ces enseignements. Alléluia. La première raison se trouve dans 3 Jean, comme on a dit. 3 Jean combien? 1 et 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui voudrait lire pour nous, s'il vous plaît? 3 Jean, chapitre 1 à 2, s'il vous plaît. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la volonté de Dieu pour notre vie? Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Alléluia. Il y a quelque temps de cela, nous avons vu ici à la Nouvelle-Jérusalem que pendant des années, nous avons cherché, nous avons couru après certaines choses qui n'étaient pas des choses de Dieu. Nous avons couru après nos propres besoins. Nous avons couru après des choses qui étaient éloignées de Dieu. Alléluia. Et à un moment donné, dans son amour et dans sa grâce, le Seigneur a ramené notre cœur. Et vous vous rappelez ce qu'il nous a dit? Il nous avait dit que le plus important, c'était de chercher d'abord le cœur de Dieu. Amen. Alors à partir de ce moment-là, peuple de la Nouvelle-Jérusalem, nous avons entrepris de nous rapprocher du cœur de Dieu. Nous avons entrepris de rechercher ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu, le plan de Dieu pour nous. Alléluia. Et vous savez ce que nous avons découvert dans le cœur de Dieu? Amen. Il y a beaucoup de choses dans le cœur de Dieu. Et l'une des choses qui se trouve dans le cœur de Dieu et qu'il est en train de nous révéler est ce que nous venons de lire dans le livre de 3 Jean chapitre 2. Alléluia. Le Seigneur nous dit très clairement que dans son cœur, l'une de ses volontés pour nous, c'est que nous puissions prospérer à tout. Alléluia. Amen. Dans le cœur de Dieu, la volonté, l'une des volontés de Dieu pour toi, dis pour moi. Pour moi. Pour moi, Esther. Pour moi, Dorcas. Alléluia. C'est que je puisse prospérer à tous égards. Et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Quel est l'état de ton âme aujourd'hui, frères et sœurs? Ça va être rapide. Ça va être très simple.
aujourd'hui, parce que Christ est dans ta vie, ton âme est sauvée. Ton âme est dans un bon état. Christ a arraché ton âme de la mort. Alléluia. Et le Seigneur dit, tel qu'il a traité ton âme et que ton âme aujourd'hui est sauvée, il veut que de la même manière, tout dans ta vie soit en bon état. Que tu puisses prospérer comme il a fait prospérer ton âme par le biais du sang de Jésus et de l'œuvre de la croix. Alléluia. Qui croit que Dieu veut qu'il soit pauvre? Non. Alléluia. Qui croit que Dieu veut qu'il prospère? Disons même le mot, qu'il soit riche. Amen. Alléluia. Nous avons appris une bonne nouvelle à Nouvelle-Jérusalem. C'est que déjà, nous sommes riches. Alléluia. Amen. Nous avons découvert que déjà, nous sommes riches. Car Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es riche. Tu es riche. Amen. Et ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui, c'est de t'emmener, toi, à prendre conscience de cette richesse qui est en toi, afin de pouvoir le manifester. Alléluia. Parce que le Seigneur dit qu'il y a une chose étrange à travers la bouche de son serviteur Salomon. Il dit qu'il y a une chose étrange dans le monde. Nous voyons l'esclave monter à cheval et le prince marcher à pied. Jusqu'à présent, c'est certainement ce qui s'est passé dans ta vie. Dis à quelqu'un, les choses sont en train de changer. Parce que le diable nous a maintenus dans la pauvreté par l'ignorance, par le mensonge. Maintenant, dis au diable, mes yeux sont ouverts. Frères et sœurs, ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, à travers les enseignements que nous sommes en train de recevoir, c'est que Dieu est en train d'ouvrir nos yeux. La Bible dit que le voile a été déchiré sur la croix de Golgotha afin que nous puissions être libérés du mensonge du diable et que nous puissions voir les choses telles qu'elles sont réellement. Que tu puisses savoir qui tu es réellement afin que tu puisses manifester la personne que tu es réellement. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je veux savoir qui je suis. Je veux savoir qui je suis. Parce qu'en réalité, Dieu, lui, il sait qui il a fait de toi. Aujourd'hui, il est question de réaliser qui toi tu es. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, ma volonté, l'une des choses qui est dans mon cœur, c'est que toi, tu prospères à tous égards. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je veux prospérer. Je veux prospérer. Amen. Puisque Dieu veut que je prospère, alors moi aussi je veux prospérer. Parce que la Bible nous dit quoi? Il nous sera fait selon notre foi. Dieu ne force personne. Dieu a déjà tout accompli. Seule la personne qui le désire pourra profiter des grâces de Dieu. Amen. Qui veut prospérer? Amen. Alléluia. Et puisque nous voulons prospérer, frères et sœurs, le Seigneur va nous montrer le chemin pour manifester notre prospérité. Pour manifester notre prospérité. Alléluia. Nous allons prendre maintenant le livre de Jean chapitre 4, versets 7 à 15. C'est bon de savoir la volonté de Dieu pour nous. C'est bon de savoir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour toi. C'est bon de le savoir. Parce que le diable, la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant et il cherche à te dévorer comme il a dévoré Ève et Adam par des mensonges, par des manipulations. Il leur a volé ce qui leur appartenait. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas que le diable te vole à nouveau, qu'il te dépouille à nouveau comme il a fait avec Adam et Ève. Et pour cela, il faut que tu connaisses la vérité. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 4,
À partir du verset 7, je lis rapidement. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Écoutez la réponse du Seigneur au verset 10. Jésus lui répondit, « Si et seulement si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau de vie. » Alléluia, frères et sœurs. Il y a une révélation puissante derrière ces paroles. Jésus-Christ se présente devant une femme et lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Amen. Jésus, pour commencer, dit à la femme, donne-moi. Pour commencer. Avant toute chose, la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. La volonté de Dieu, frères et sœurs, lorsqu'il nous présente une situation, c'est afin de nous enseigner un principe du royaume. Dieu ne fait jamais rien en vain dans notre vie, dans chaque situation. Dans chaque événement que Dieu présente à ses enfants, il y a un principe de son royaume qu'il veut enseigner. Alléluia. J'ai envie de vous poser une question que le Seigneur m'a posée. Il m'a dit, il y a le royaume de Dieu, on est d'accord? Il y a le royaume du diable, on est d'accord? Entre le diable et Dieu, qui est plus heureux? Dieu. Alléluia. Est-ce que le diable, il a de la puissance? Amen. Est-ce que le diable a des possessions? Oui. Parce que la Bible dit que le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Lorsque le Seigneur fait don, il ne se répand pas de ses dons. Le diable a des possessions. Le diable a des dons. Mais qu'est-ce qui fait que lui n'est pas heureux malgré les possessions qu'il a? Qu'est-ce qui fait la différence entre le bonheur de Dieu et le malheur du diable? Pourtant, les deux ont des possessions. C'est le cœur. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu ne bénit pas pour bénir. Mais lorsque Dieu bénit, il veut que ces bénédictions te rendent heureuse et que ces bénédictions ne se fassent suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu bénit, ces bénédictions ne se font suivre d'aucun chagrin. Mais les bénédictions de Dieu nous enrichissent, elles nous donnent du bonheur, de la joie et de la paix. Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne veux pas n'importe quelle bénédiction. Mais je veux une bénédiction qui va me rendre heureux. Une bénédiction qui va me rendre heureuse. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont des bénédictions mais qui ne dorment pas la nuit. Il y a des personnes qui sont riches comme on ne peut pas l'imaginer, mais ces personnes ne dorment pas. Leurs bénédictions sont source d'ennui, sont source de malheur. Dis à quelqu'un, ça là ce n'est pas pour moi. Dieu veut que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme qu'il a sauvée, mon âme dans laquelle il a mis sa paix, la paix que le monde ne peut pas donner. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est sur le point de te bénir. Comme tu n'as encore jamais imaginé. Alléluia. La bénédiction est là, mais tu vas seulement la voir se manifester. Amen. Dis à quelqu'un, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre bien les yeux. Hey, ouvre les yeux. Il y en a qui ont compris. Ils sont en train d'ouvrir les yeux physiques, mais
ils sont aussi en train d'ouvrir leurs yeux spirituels. Ils sont en train de dire à leur cœur, ouvre bien les yeux, mon cœur. Hein? David disait, écoute bien mon âme. Écoute mon âme, ne t'abats pas, mais réjouis-toi. Parce que ce que tu es en train de voir dans le monde physique n'est pas la vérité. Mais ouvre les yeux, mon âme, et réalise ce que ton Dieu est en train de faire. Qui va finir par se manifester. Alléluia. Les bénédictions de l'Éternel enrichissent. Elles ne se font suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Donc voilà le Seigneur qui dit d'abord, donne-moi. Amen. Le Seigneur me dit qu'en réalité, il n'est pas après nos biens. Amen. Il n'est pas après ton argent. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas après ton argent. Alléluia. Est-ce que Dieu, Jésus avait réellement soif? Est-ce que Jésus avait réellement besoin que cette femme-là puise de l'eau dans le puits pour que lui, il soit satisfait? Mais qu'est-ce que Jésus voulait faire? Il voulait enseigner un principe à cette femme. Alléluia. À travers ton argent, à travers tes biens, le Seigneur veut seulement t'apprendre le principe du donner. Le principe du donner. Le principe de la justice. Le principe de la générosité. Le principe de l'équité. Alléluia. Tel que Dieu est, tel Dieu veut que toi aussi tu sois. Si Dieu est heureux avec ses possessions, parce que c'est un Dieu qui donne sans compter. Parce que c'est un Dieu qui partage sans compter. C'est un Dieu qui donne sans attendre en retour. C'est un Dieu qui sait donner. Alléluia. C'est un Dieu de la création et du partage. Voilà pourquoi Dieu est heureux. Tiens, quelqu'un, tu veux être heureux? Reçois le cœur de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te manifester notre reconnaissance de ce que tu nous fais partager, Seigneur grand Dieu, ces choses. Tu nous fais prendre part à ces choses. Bienheureux nous sommes, frères et sœurs. Oui, bienheureux nous sommes, frères et sœurs, de savoir ces choses et de le partager avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit à cette femme samaritaine, je vais t'apprendre un principe. Et c'est ce principe que le Seigneur veut nous enseigner. Alléluia. Prenons notre feuille. Quel est le titre qui est sur la feuille? Ou notre document? Ah. Le plan de Dieu pour alléluia. Parce que c'est tout un plan que Dieu a pour t'enrichir. C'est tout un plan. C'est toute une stratégie. C'est tout un processus. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas pressé. Amen. Amen. Les bénédictions de Dieu, Dieu n'est pas pressé. Mais lorsqu'il fait les choses, il veut les faire bien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ces bénédictions ne se font sur aucun chagrin. Parce qu'il s'assure d'abord de bien placer les fondements afin que tes bénédictions ne deviennent pas un sujet de malheur sur ta tête. Alléluia. Quel est ce parent qui fera un don à son enfant s'il sait que ce don-là va lui causer son malheur? Mais chacun autant que nous sommes, nous enseignons d'abord des valeurs à nos enfants. Avant même de donner quelque chose à ton enfant, tu lui apprends d'abord une leçon derrière. Alléluia, vrai ou pas? Amen, amen. Amen. À combien plus fort Dieu qui lui nous aime au-delà de tout amour. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a commencé à nous enseigner l'économie du royaume. L'économie selon le royaume de Dieu. Et nous avons compris une chose.
se focalise sur une étape. C'est sur la consommation. On dit que nous sommes dans une société de consommation. Tout ce que le monde nous pousse à faire, c'est dans le but de consommer. Et nous avons vu qu'à ce but est attaché également l'égocentrisme, l'égoïsme. Amen. Mais ce que le Seigneur veut nous enseigner dans son économie à lui, afin que nous puissions bénéficier de ses richesses, c'est d'abord, on avait dit quoi? Le donner, le partage, la capacité de partager. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous prenez le livre de Matthieu, frères et sœurs, toutes les paraboles, la majorité des paraboles que le Seigneur nous donne, c'est la production et le partage. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire d'ailleurs dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Prenons ce passage. Matthieu 25, 14 à 30. Aujourd'hui, je me base bien. La dernière fois, j'ai pris le temps de vous expliquer sans trop lire les passages bibliques. Mais aujourd'hui, je sens dans mon esprit qu'il est important que nous puissions lire les passages bibliques. Amen. Matthieu, chapitre 25. Est-ce qu'il y a un temps pour toutes choses? Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera comme un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Verset 21. Son maître lui dit: Bien, bon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, et voici 2 autres que j'ai gagnés. Verset 23, son maître lui dit: Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Verset 26, son maître lui répondit: Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dis à quelqu'un, ce n'est pas fini. Nous allons à Luc chapitre 16, versets 1 à 14. Amen. Dieu est bon pour nous. Amen. Voilà pourquoi il nous permet de savoir ces choses, afin que frères et sœurs, nous ne soyons pas dans l'étonnement. Afin que ces choses-là ne nous surprennent pas. Dieu nous révèle son cœur, il nous révèle son plan.
afin que nous ne soyons pas surpris avec les gens du dehors. Luc chapitre 16, verset 1 à 14. Je lis encore au nom de Jésus. Jésus dit aux disciples, il y avait un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci lui avait dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. Le tendant se dit à lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'intendance de ses biens? Piocher la terre? Je n'en ai pas la force. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'il y en ait qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai relevé de mon intendance. Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il, et lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il, et lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'intendant infidèle. Le maître fit quoi? Il loua. Vous allez comprendre pourquoi il loua. De ce qu'il avait agi en homme averti et prudent. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Verset 10. Celui qui est infidèle en peu de choses celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est, et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à? Aucun serviteur ne peut servir de maître, car où il en haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 14. Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et se moquaient de Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que Jésus ne fait jamais rien en vain. Alléluia. Quelle est la leçon qu'il nous a donnée ici? C'est clair. Peut-être qu'en lisant l'histoire de l'intendant infidèle, tu pourrais te dire, mais Jésus est en train de louer ici l'escroquerie. Est-ce que c'est ce que Jésus faisait? Est-ce que Jésus nous dit que l'escroquerie c'est bien? Il a dit lui-même à la fin, qu'est-ce qu'il était en train de louer ici? Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Au verset 8. Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme averti et prudent. Alléluia. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables. Alléluia. Finalement, frères et sœurs, qu'est-ce que l'intendant infidèle a fait? Amen. On va encore le lire ensemble. Faites pour les autres. Il a compris le secret de la prospérité. Alléluia. Le secret de la prospérité, c'est de faire pour les autres ce que l'on aimerait qu'on fasse pour nous. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, derrière le long, ce que vous aimeriez qu'il fasse pour vous,
À la place de qui? Il ici. On peut mettre qui? Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Faites pour les autres ce que vous aimeriez que Dieu fasse pour... Parce que oui, soyons honnêtes, l'être humain restera l'être humain. Tu peux quelquefois même mourir pour quelqu'un, mais cette personne ne sera jamais reconnaissante envers toi, frère et sœurs. Ça, on le sait, c'est la vérité. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit que dans ses principes à lui, c'est que lorsque nous faisons quelque chose pour quelqu'un, c'est comme si nous le faisons pour le Seigneur. Alors, lorsque nous faisons du bien aux autres, c'est comme si nous faisons du bien à Dieu lui-même d'abord. Amen. Et ensuite, Dieu va faire envers nous ce que nous aurons fait envers lui. Vous avez vu, c'est bien. Vous avez suivi un peu ma logique. On remplace les autres par Dieu. Amen. On remplace le il par Dieu. Amen. Donc, lorsqu'on fait du bien à quelqu'un, on le fait à Dieu. Et lorsqu'on fait du bien à Dieu, Dieu nous le fait comme on l'a fait pour... Quand nous réfléchissons comme ça, frères et sœurs, on fera toujours du bien. Et le diable ne va pas nous mentir en disant non, ne fais rien, garde ce qui est à toi, parce que voilà, les gens sont méchants. Frère, c'est une pensée démoniaque. C'est un mensonge que le diable a mis dans le monde afin d'appauvrir les hommes. Ce que tu as, garde-le pour toi parce que les autres sont tellement méchants. Ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Mais lorsque tu as, fais-le aux autres comme si tu le faisais à Dieu et Dieu te le rendra. Donc fais pour Dieu ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi. Et derrière le premier Dieu, ce sont les autres. La Bible nous dit, est-ce que nous voyons Dieu? Non. Et donc, nous voyons Dieu à travers qui? Les autres. Donc, faites pour les autres ce que vous aimeriez que Dieu fasse pour vous, en sachant que vous le faites pour Dieu. Alléluia. Qui croit en ce principe? C'est une affaire de foi. Est-ce que c'est moi qui l'ai inventé? Non. C'est la Bible qui le dit. Donc, soit nous allons croire les principes économiques de Dieu et nous allons marcher selon ces principes économiques, ou nous allons croire les principes économiques du monde et nous allons marcher selon les principes économiques du monde. Et nous aurons deux conséquences différentes. Car on moissonne ce qu'on sème. Si nous semons pour l'esprit, nous récolterons pour... Mais si nous semons pour la chair, nous récolterons pour la chair. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions réaliser qu'il a aussi ses principes économiques à lui qui sont différents des principes économiques du monde. Et il est important que nous puissions prendre connaissance de ces choses et que nous puissions marcher selon les principes économiques de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Faites pour les autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque le Seigneur met un défi devant toi, concernant la vie de quelqu'un, ne te dérobe pas. Mais il est important que nous puissions chaque fois réaliser que c'est une opportunité que Dieu met devant nous pour pouvoir nous bénir. Il dit, oh femme, si seulement tu savais, celui-là qui te dit, donne-moi à boire. Tu t'empresserais de lui donner parce que, en réalité, en retour, lui, il te donnera de l'eau de vie qui débordera jusque dans la vie éternelle, frère. La Bible nous dit que lorsque nous donnons, le Seigneur nous le rend au centuple. Ce ne sont pas des mensonges. Il y a quelqu'un, ce ne sont pas des mensonges. C'est une affaire de principe. Alléluia. Et puis une affaire de foi. Alléluia.
une affaire de principe et une affaire de foi. Des principes de Dieu dans lesquels je mets ma foi. Et lorsque j'ai foi dans ces principes, comme nous a dit Maman Baby, j'ai une foi agissante. Alléluia. Lorsque j'ai foi dans un principe de Dieu, j'agis en fonction de ce principe. Dis à quelqu'un, ce n'est pas de la magie. Par rapport à cet enseignement, j'ai marqué le plan de Dieu pour t'enrichir. C'est que Dieu veut révéler, premièrement, et augmenter, deuxièmement, ta capacité à reconnaître les biens de Dieu en toi. Pour que tu sois riche, pour que tu prospères, dis à quelqu'un, ça ne va pas tomber du ciel. Ça va pas tomber du ciel. Ce n'est pas de la magie. La richesse ne va pas tomber du ciel. La richesse qui est déjà en toi, le Seigneur va te pousser à manifester, d'accord? Mais avant de manifester, le Seigneur va t'emmener à découvrir. Ah, quelquefois même le stade de la découverte là, c'est dur. Dis à quelqu'un, dur. Alléluia. Amen. Pour découvrir déjà le talent que Dieu a mis en toi, frère. Pour découvrir le don que Dieu a mis en toi, frère. Quelquefois, il faut jeûner et prier. Il faut fournir des efforts spirituels. Alléluia. Il faut fournir des efforts intellectuels. Et il faut fournir des efforts physiques. À qui ça fait du bien? Amen. Alléluia. Donc tu comprends que ce n'est pas une fatalité si pour le moment la richesse qui est en toi n'est pas encore manifestée. Tu es dans le procès. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur met des épreuves dans ta vie. Que quelquefois quand tu passes ici, on dit pas d'embauche. Quand tu passes à droite, on dit la porte est fermée. Quand tu essaies de ramer ici, c'est dur. Parce que le Seigneur est en train de t'emmener à découvrir réellement les talents et les dons qu'il a mis en toi. Et pour cela, quelquefois, il faut essayer. Quand ça ne marche pas, tu ne te décourages pas. Mais tu prends conscience qu'en toi, il y a des richesses. Et tu continues encore ailleurs. Et que tu te formes encore. Alléluia. Et que tu laisses le Saint-Esprit te former. Et que quelquefois, tu ailles à l'école. Hey. Alléluia. Parce qu'il y a des richesses en toi qu'il est important que tu découvres. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu réalises que la pauvreté n'est pas une fatalité? Et que quel que soit ce que les Blancs ont dit en Afrique, ce n'est pas la vérité. Nous avons des talents. Mais il est important que l'Africain découvre réellement les richesses qu'il pour lui. Alléluia. Que le noir, partout où il se trouve, découvre réellement. Et pour cela, quelquefois, il va falloir être épuré. Il va falloir être épuré. Le Seigneur va te faire passer par le feu, par des épreuves, jusqu'à ce que le diamant qui est en toi puisse venir à la lumière. Et que la boue qui recouvrait ce diamant puisse être lavée. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu es sur le chemin de la richesse. Ce qui est en train de t'arriver, ce n'est pas en vain. Tu es sur le chemin de la découverte. Amen. Donc le Seigneur veut d'abord révéler le don qui est en toi à travers les épreuves. Amen. Le processus de richesse, c'est que Dieu révèle d'abord la richesse qui est en toi. Qui croit qu'il est riche? Qui croit qu'il a des dons? Voilà pourquoi je vous avais dit la dernière fois que l'assistanat est une malédiction. Que c'est un piège du diable. Alléluia. Et qu'on peut arriver à un moment donné où on a besoin d'aide. Amen. Le Seigneur lui-même à un moment donné a eu besoin de mourir sur la croix. Alléluia. Il y a un moment où effectivement dans notre vie on a besoin d'aide. Mais s'asseoir et dire en France c'est bien, il y a les assistantes sociales, il y a la CAF, et puis même quand on commence à faire les calculs pour payer les impôts, on dit ah c'est bon, moi
je ne paye pas les impôts, je suis bien. C'est un mensonge du diable de se réjouir de ces choses. Alléluia. Vous vous rappelez, je vous ai dit que ça veut dire que vous n'avez rien à apporter à la société. Je ne veux pas, je refuse. Je refuse qu'on dise que moi, tel que je suis, je n'ai rien à apporter à la société. Dieu, ça lui fait très mal que toi tu crois, que toi tu es juste là pour recevoir et que tu n'as rien à apporter à la société. Amen. Lorsque Dieu t'a créé, le pasteur Gérald dit souvent que c'est pour répondre à un besoin. Amen. Pour répondre à un besoin dans ce monde. Amen. Alléluia. Donc même si à un moment donné, effectivement, tu as eu besoin des aides, c'est pour qu'à ton tour un jour, tu puisses aussi aider les autres. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'aime travailler. J'aime travailler. Le travail est une bénédiction. Je veux être productif. Je veux découvrir ce qui est en moi. Et je veux être productif. Au nom de Jésus. Alléluia. Le diable est un menteur. Dis avec moi, menteur. J'ai quelque chose à apporter à la société française. J'ai quelque chose à donner au monde. Je suis une réponse à un problème. Lorsque tu répondras aux besoins de quelqu'un. Et c'est ce que nous voyons dans la loi du marché. Si tu emportes un produit sur le marché que personne n'aime, tu rentres chez toi avec tes produits. C'est vrai ou pas? Amen. Mais lorsque tu apportes sur le marché un produit que les gens aiment, tu repars avec quoi de l'argent. Quand tu fais plaisir aux gens, ils te donnent en retour. Alléluia. Amen. Quand tu fais plaisir aux gens, ils te donnent en retour. Donc la question à se poser, ce n'est pas qu'est-ce que moi je peux faire pour me faire du bien, mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux produire qui fera du bien aux autres. Amen. C'est ça que les milliardaires ont compris. Alléluia. C'est ce que les milliardaires ont compris. Ils cherchent le produit qui aura du succès auprès d'un grand nombre de personnes. Le pasteur Gérald me disait, je disais oui, mais tu sais, quelquefois le peuple de Dieu que nous sommes, on a un peu du mal parce que nous, notre produit, souvent on a tendance à croire que c'est un produit moral, un produit spirituel. Le pasteur me dit, tu sais, même le produit moral aujourd'hui se vend. Alléluia. Vous savez, la morale, la gentillesse, la joie, le bonheur. Vous savez, toutes ces valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, les gens le recherchent. Les gens payent pour pouvoir recevoir ces choses. Alléluia. Et nous les avons en abondance, frère. Tu as des richesses en toi qui vont te rendre riche. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce qui va te rendre riche est en toi. Voilà pourquoi la question à se poser, c'est Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je présente sur le marché des échanges? Amen. Dieu qui t'a créé et qui sait le besoin pour lequel il t'a créé va t'orienter pour que tu puisses produire ce produit-là qui va répondre aux besoins que lui sait. Vous avez compris? Est-ce qu'on a compris? Vous voulez que je le redise? Oui. Dieu t'a créé. Amen. Quand il t'a créé, il savait qu'il y avait un besoin. Dieu sait qu'il y a un besoin. D'accord? Et Dieu, il t'a créé pour répondre à ce besoin. Quand toi tu nais, est-ce que tu sais forcément? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers Dieu et lui demander pour quel besoin tu m'as créé afin que je puisse produire cette chose. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Qui croit qu'il a été créé pour répondre à un besoin? Amen. Un besoin spécifique, frères et sœurs. Il est temps que nous rentrons dans le cœur de Dieu et que nous disions, Seigneur, tu m'as créé pour quelque chose en particulier. Amen. Et je veux que tu me révèles ce pourquoi j'ai été créé. Voilà pourquoi le Seigneur, la première des choses qu'il fait, il veut d'abord révéler. D'accord? Il veut révéler ta capacité à reconnaître les biens de Dieu en toi. Pourquoi tu es né? Qu'est-ce que tu as en toi qu'il veut que tu puisses produire?
La deuxième chose, c'est qu'il veut révéler et augmenter ta capacité à gérer sagement l'héritage de Dieu en toi. Amen. Je lis rapidement parce que vous l'avez, vous allez pouvoir le lire à la maison. Je vous ai expliqué en gros ce que j'ai écrit. Donc on va juste le lire ensemble rapidement et vous allez prendre le temps maintenant de relevoir encore à la maison. Alléluia. Donc, nous avons vu Luc 16, 1 à 14, Matthieu 25, 14 à 30. La troisième chose, Dieu veut révéler et augmenter ta capacité à créer et à transformer des richesses à partir de tes dons et de tes talents. Voici là l'autre chose que Dieu veut faire. Amen. Le Seigneur veut révéler et augmenter ta capacité à échanger équitablement et généreusement. Ça fait partie du processus économique. Il veut révéler et augmenter ta capacité à partager généreusement, ta capacité à consommer sagement et sainement, ta capacité à réinvestir sagement. Alléluia. Que je vous ai transmis. C'est ça le processus de ta richesse. C'est ça le processus qui va révéler la richesse que Dieu a mis en toi. Alléluia. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions avoir des prières ciblées, que nous puissions comprendre ce qui nous arrive dans la vie, que nous ne laissions pas le désordre et le chaos s'installer dans notre vie sans rien faire. Nous avons dit quoi? Le diable siège dans le chaos et Dieu siège dans l'ordre. Amen. Voilà pourquoi le diable mettra du chaos, le diable viendra avec des problèmes et il va te pousser à croire que c'est la fatalité, il n'y a pas de solution. Toi tu es juste là dans ce monde pour juste régler les problèmes. Toi tu es juste là seulement pour payer tes factures d'eau, pour payer tes factures. Il te montre seulement que toi tu es là pour faire boulot, métro, dodo. Et qu'à part ça il n'y a rien d'autre. Dis à quelqu'un c'est pas vrai. C'est pas vrai. Amen. Je ne suis pas né pour seulement consommer. Je suis né pour produire, pour créer, pour inventer. Alléluia. Je suis né aussi pour pouvoir échanger de manière équitable ce que j'ai. Il faut que les autres aussi puissent rentrer en possession de ça. Et j'ai besoin aussi de ce que les autres ont pour pouvoir augmenter ma capacité de production. Je suis né pour échanger de manière équitable. Et quand il y a la pauvreté dans le monde, s'il y a la pauvreté, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de produits pour tout le monde. C'est parce qu'il y en a certains qui veulent en avoir plus que d'autres. Dans un cœur égoïste. Mais ça, ce n'est pas l'économie du royaume. Le Seigneur veut des échanges équitables. Et si nous faisons des échanges équitables, nous souhaitons le bonheur des autres, nous voulons la prospérité des autres, et que nous contribuons à la prospérité des autres, c'est alors que Dieu va nous aider aussi à prospérer. Amen. Alléluia. C'est une affaire de principe et de foi. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons reprendre ça à la maison tranquillement. Avec tous les enseignements, je vais les regrouper. Je vais même vous les envoyer à chacun. Comme ça, vous l'avez dans votre WhatsApp personnel. Vous allez reprendre le temps de revoir tout ce que je vous avais envoyé comme ça en vrac. Et vous allez réaliser que Dieu a l'intention de faire des choses. Amen avec vous. Amen. Dieu a l'intention. Ce n'est pas en vain que le Seigneur est en train de faire ces choses. Amen. Le Seigneur va faire des choses et pour cela, il est important que tu t'apprêtes à vivre des bouleversements dans ta vie. Est-ce que tu veux être riche? Amen. Amen. Parce que c'est vrai, il y a des personnes qui disent non, moi ma vie me suffit. Vous avez vu l'exemple de celui qui a reçu un talent. Il dit non, moi c'est bon, même un talent, j'en ai même pas besoin, laisse-moi tranquille. Hein? Cette personne, elle ne recevra pas parce qu'elle a fait son choix. Mais si tu veux prospérer, attends-toi à des bouleversements dans ta vie. Dieu va commencer à secouer ta vie. Amen. Alléluia. Il y en a qui disent, bon, j'ai dit ça là, franchement. Mais le Seigneur a déjà commencé. Pourquoi tu as peur? Dès le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, le Seigneur a commencé à secouer ta vie. Mais seulement aujourd'hui, tu comprends pourquoi. Alléluia. Aujourd'hui, tu sais pourquoi
Parce que le diamant qui est caché en toi doit être révélé. Et c'est ce diamant-là qui fera de toi une personne prospère. Parce que les gens vont tellement rechercher ce diamant que tu es, qu'en retour, tu recevras aussi de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, nous travaillons pour la plus grande entreprise du monde. Amen. Qui est le chef de cette entreprise? Dieu. Jésus. Et donc, notre rémunération, lorsque nous produisons, elle nous vient de qui? De Dieu. Et nous avons vu qu'il y a des productions spirituelles, il y a productions intellectuelles, il y a productions physiques. Et que lorsque tu te mets à intercéder pour les gens, tu es en train de faire une production comment? Spirituelle. Et en échange, tu recevras quoi? Un salaire, frère. C'est une affaire d'économie. Si tu ne te positionnes pas dans cette mentalité économique, tu vas te fatiguer et tu vas baisser les bras. Mais quand tu réalises que ce que tu es en train de faire est dans un processus économique, alors tu prends ton courage à deux mains, même quand c'est difficile, parce que tu sais qu'à la fin, je recevrai le salaire que je mérite. Dis avec moi l'économie de Dieu. Je veux marcher dans l'économie de Dieu. Voilà pourquoi il faut que tu t'attendes à être bouleversé. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va bouleverser ta vie spirituelle. Hey, tu vas commencer à ne plus dormir. Tu vas commencer à ressentir l'envie seulement de prier. Amen. Tu vas seulement recevoir des révélations. Amen. Tu as seulement des idées, seulement comme ça. Alléluia. Amen. Tu es là et puis tu fais des rêves. Et quand tu te réveilles le matin, tu sens que ça a un rapport avec ta vie économique. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur va bouleverser ta vie spirituelle. Ta relation avec lui va changer. Tu vas finalement voir Dieu autrement. Alléluia. Amen. Non pas comme seulement le Dieu qui donne, mais le Dieu qui attend aussi de toi, que tu réalises que finalement tes prières ne sont plus des prières de mendicité. Amen. Des prières qui te frustrent. Des prières qui te donnent l'impression que tu ne sers à rien. Des prières où tu ne sais même pas si Dieu va t'exaucer ou pas. Parce que tu te dis, mais si je demande à Dieu que Dieu n'a pas envie de me donner, eh ben, il a le droit. Mais si toi tu es conscient que tu as un produit, que tu es en train d'échanger avec Dieu et que Dieu n'est pas injuste pour te rémunérer, lorsque tu finis de faire tes échanges avec Dieu, tu repars le cœur confiant. Dis à quelqu'un, c'est une affaire d'économie. C'est une affaire d'économie. C'est une affaire de principe. C'est une affaire de principe, Joseph. Et de foi. Et de foi. Alléluia. Amen. Dieu n'est plus seulement donne, mais c'est un Dieu d'échange. Tu me donnes à boire et moi je te donne en retour, au-delà même de ce que tu peux espérer. Amen. Au-delà même de ce que tu peux espérer. Alléluia. Dieu va bouleverser ta vie professionnelle. Il y a des personnes qu'on va commencer à renvoyer. Hey, évangéliste, moi je dis que il y a des personnes qu'on va commencer à appeler aussi. Il y a eu des CV que tu avais déposés, ça faisait des années qu'il n'y avait pas de suite, parce que tu n'avais pas encore compris. Toi tu disais que c'est juste un travail alimentaire. Et le Seigneur a dit, attends, jusqu'à ce que tu comprennes le principe économique, maintenant que tu as compris, je vais ouvrir la porte. Amen. Le Seigneur va commencer à montrer à certaines personnes que tu dois faire une autre formation. Amen. Le Seigneur va montrer à certaines personnes que toi tu dois créer une société. Amen. Le Seigneur va commencer à montrer à certaines personnes que la société que tu as créée, voilà l'orientation que je veux qu'elle prenne. Amen. Alléluia. Et le Seigneur va bouleverser aussi tes relations. Alléluia. Le Seigneur va commencer à chasser de ton environnement des personnes qui sont là juste pour te tirer vers le bas. Amen. Dieu va bouleverser. Le Seigneur va chasser. Amen. Il va mettre des bagarres, des querelles, des choses que tu ne vas rien comprendre. Quelqu'un avec qui tu t'entendais très bien, du jour au lendemain, elle te fait une crasse pour toi-même, tu sais que là tu dois te séparer. Dieu va commencer à mettre des divisions dans les relations. Amen. Et puis il va te connecter avec de nouvelles personnes. Amen. Des personnes qui vont te tirer vers le haut. Des personnes